Bienvenue sur le show, je suis Karine Ruel et aujourd'hui, je te partage une habitude toute simple qui peut vraiment t'aider à accélérer le processus pour arriver à cette vie dont tu rêves tant. Si en ce moment, tu te dis que bien, on dirait que ça va pas assez vite. Puis, à toutes les fois que tu essaies de manifester quelque chose de nouveau, ou à toutes les fois que tu essaies de passer au prochain niveau de ta vie, on dirait que ça bloque. Ben, une des raisons pour ça, c'est très probablement parce que tu répètes des comportements, des pensées, tu restes stock dans un espèce de pattern subconscient que peut-être que tu réalises même pas que tu fais justement si c'est subconscient. Donc, on va aller voir aujourd'hui comment est-ce que tu peux implémenter cette seule petite habitude-là. C'est sûr que je dis qu'elle est simple, je dis pas qu'elle est facile à implémenter, mais tu es capable, puis ça peut faire une énorme différence dans ta vie. Donc, qu'est-ce que c'est cette habitude-là? C'est simplement de prendre conscience de tes pensées. On ne contrôle pas nos pensées, les pensées arrivent, mais on est responsable pour nos pensées. On est responsable pour nos pensées, puis on est responsable de ce qu'on croit aussi. Parce que c'est beau, la pensée peut arriver, mais c'est après, qu'est-ce que tu décides de faire avec? Le but de ça, c'est que si tu contrôles pas tes pensées, puis tu donnes l'importance à des pensées qui sont négatives, comme par exemple, je suis pas assez bonne pour faire ce site, ou non, je serai jamais capable de faire ça, bon, je suis encore en train de faillir, je suis encore en train de me tromper, je suis sûrement pas dans la bonne direction, oh mon Dieu, je suis un échec. Si constamment, tu es en train de te parler comme ça, parce qu'on sait que le langage interne est tellement important. Mais toutes ces petites choses-là, des fois, on laisse ça aller, puis on n'y prend pas trop conscience, puis on se débat. Hein? On fait penser, l'expression qui m'est venue en tête tout de suite, on fait penser à un petit diable dans l'eau bénite. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Ma mère me disait ça souvent. Mais tu sais, c'est lorsqu'on est agité, puis on veut aller plus loin, on est driven, on veut passer au prochain niveau, mais on tourne en rond, puis il y a rien qui avance, puis on dirait qu'on reste toujours au même point. La raison, c'est parce que vous ne showez pas up dans l'instant présent de votre meilleure façon possible. En anglais, j'aurais envie de dire comme show up with your A-game, de la meilleure façon possible. Ça veut dire de te ramener dans l'instant présent. Ça veut dire que chaque moment de ta vie, surtout lorsque tu te mets des buts puis que tu veux atteindre des buts, je t'invite tout le temps à faire un scan sur comment tu te sens. C'est quoi ton état d'esprit en ce moment? Et pendant que tu crées les étapes, que tu es dans l'action, que tu poses des actions vers ce but-là que tu t'es créé. Est-ce que ton état d'esprit est so-so? Est-ce que tu es agité? Est-ce que tu es négatif? Est-ce que tu te rabaisses? Est-ce que tu es enragé? Est-ce que tu es déçu? C'est quoi ton état d'esprit? Mais pense à ce que tu vas créer dans cet état d'esprit-là et à ce que tu vas attirer dans cet état d'esprit-là. Donc ça, c'est un travail constant. Là. Moi, dans une journée, là, les idées, les pensées qui partent dans ma tête, il y en a plein. Il y en a qui sont positives, mais il y en a qui sont négatives aussi. Je les ai, toutes ces peurs-là, ces déceptions-là, ça m'arrive à moi aussi. Mais quand elles montent, ma job à moi, c'est de me dire, OK, est-ce que cette pensée-là, ça m'aide? Bon, je suis encore... Puis là, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Là, quand il y a une pensée négative qui monte comme ça, je sais que c'est pas aidant. Fait que tout de suite, je l'attrape, puis je décide si je lui donne de l'importance ou non. Puis 3/4 du temps, mais vous savez la réponse, ça va être non. Je lui donne pas d'importance. C'est tellement important. La business, puis c'est certain que je parle beaucoup de business ici, là, mais la business et la vie, surtout la business, OK? On va rester dans le thème business. Honnêtement, pour réussir en business, c'est 80% mindset, 20% stratégie, skills. C'est minime. Tout est une question de beaucoup, en tout cas de mindset. C'est une grosse partie de votre réussite. C'est une grosse partie de ce que vous allez manifester. C'est une grosse partie pour vous aider à accélérer ce processus-là pour aller plus vite dans la vie que vous voulez. Honnêtement, moi, j'ai un petit truc instantané pour t'amener à manifester cette vie-là de rêve. C'est de revenir à la gratitude. Si t'es pas reconnaissant pour ce que tu as en ce moment, si ce que tu vis là, en ce moment, où est-ce que tu es en ce moment, puis ce que tu fais en ce moment, c'est pas assez, je le dis, je le répète, qu'est-ce qui te fait croire que lorsque tu auras atteint X, Y, Z, là, ce sera assez? Ramène-toi dans la gratitude. La gratitude, c'est une clé pour te propulser. C'est une clé pour instantanément tourner ta réalité, ce qui se passe en ce moment, en quelque chose d'absolument phénoménal, parce que c'est ça l'affaire, hein? Souvent, la réalité autour de toi, elle change pas tant que ça. Mais si tu changes ton mindset, tu décides de voir ta vie avec d'autres yeux, j'ai envie de dire, d'autres lunettes, ben déjà là, hop, comme tu t'élèves, ton énergie change.
ton énergie change. Ça, c'est une clé. Fait que, imagine ce que tu vas créer. Imagine les actions que tu vas poser à partir de ce mindset-là. Ça va être phénoménal. Ça va être complètement différent. Donc, l'habitude que je veux que tu prennes, l'habitude de prendre, de faire, c'est de regarder ton mindset constamment, pas constamment t'analyser, là, faut pas en faire non plus une obsession, mais le plus souvent possible. Quand ça revient, OK, il faut que je fasse attention à mon énergie. Tout récemment, j'étais dans je faisais le lancement du plan 0-100 et je le sais qu'une clé pour celles qui vont être en lancement, là, très prochainement, une des clés pour réussir, c'est d'être capable de gérer son mindset. Parce que ça peut être stressant, un lancement, parce que, mon Dieu, dès la deuxième journée du lancement, ben souvent, on va avoir atteint le chiffre parce que là, ça donne souvent une bonne idée de comment est-ce que le lancement va se passer. Mais si dès la deuxième journée du lancement, là, je donne un exemple, t'es déjà en train de te dire, oh mon Dieu, ça va vraiment pas comme je voulais. Oh mon Dieu, c'est certain que je vais pas atteindre les chiffres que je m'étais dit. Oh mon Dieu, j'ai failli. Oh mon Dieu, ça veut dire que mon marketing est pas bon. Tu vas nulle part avec un état d'esprit comme celui-là. Fait qu'est-ce que tu peux faire à la place? C'est changer ça tout de suite. Comment est-ce que je peux, comme show it up, bring up my hay game? Comment est-ce que tout de suite, je peux me mettre dans un autre état d'esprit, une autre énergie, puis je peux agir différemment. Si je passe mon temps à m'agiter, si je passe mon temps à donner de l'énergie à ces croyances-là, un peu partout, si je prends pas le temps de, hey, je me pose, je me calme, là, je fais un plan. Si ça va pas comme je veux, OK, on regarde la grande vision à niveau, on regarde de nouveau les éléments clés, let's go. On recommence, pas on recommence, mais on y va avec un nouveau plan. OK, parce que ça, c'est un autre truc aussi, là, des fois, quand ça va pas bien, là, on a envie de tout recommencer, mais c'est pas nécessairement ça la solution, là, c'est juste de regarder avec un regard plus frais, puis comment est-ce que je peux avancer mieux à partir de là. Donc, j'espère que cette petite habitude-là, tu vas l'apprendre, tu vas l'incorporer dans ton quotidien, puis j'espère que ça va faire une grosse différence. Parce que dans l'art de la manifestation, puis d'arriver justement à créer, je parle de manifestation, mais comment créer cette vie-là que tu aimes, tu sais, c'est de rendre, surtout quand tu veux passer aux prochaines étapes, c'est de rendre ça normal. Puis ça, c'est puissant ce que je viens de dire là. Puis j'espère que tu vas l'écrire quelque part ou que tu vas penser à ça la prochaine fois. Par exemple, pendant mon lancement, au début, j'étais agitée, c'est normal parce que c'est la réaction. Tu sais, il y a des comportements qu'on répète aussi, hein, c'est le comportement que j'ai normalement. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que les lancements, ça devait être stressant. Regardez le 3/4 des entrepreneurs quand tu parles de lancement. Oh my God, c'est tellement stressant, c'est drainant. Puis pendant longtemps, moi aussi, c'était ça. Je tombais malade après chaque lancement. Tellement je me rendais anxieuse. Puis je le dis, là, je me rendais. C'est pas personne qui nous met cette pression-là. Il y a que nous qui nous met cette pression-là, pour vrai. Mais maintenant, j'ai compris que mon mindset fait une grosse partie de la job. Fait une grosse partie aussi des gens que je vais attirer. Puis je crois beaucoup dans cette loi de l'attraction-là, que l'univers va juste te donner ce que tu es capable de handler. Ça veut dire ce que tu es capable de prendre. Si pendant mon lancement, je suis super agitée, je suis super stressée, je passe mon temps à être déçue, je suis pas dans l'instant présent, je suis zéro reconnaissante parce que je suis juste tout du négatif, ben l'univers va être comme, sérieux, t'es même pas capable de handler un lancement. Comment est-ce que tu penses que je vais te remplir une cohorte? Ben, c'est précieux ça, guys. Je vous invite à penser là-dessus, à réfléchir là-dessus. C'est certain que moi, c'est ce que moi je crois, c'est mes pensées, c'est mes croyances du moment actuel, à l'état où je suis là maintenant. C'est pas une loi universelle, mais reste que piste de réflexion. C'est une piste de réflexion pour toi. Si ça résonne good, si ça résonne pas, correct aussi. C'est complètement juste une piste de réflexion. Donc, sur ce, j'espère que tu vas implémenter cette petite habitude-là, très simple, mais pas facile, mais je suis certaine que ça va t'apporter d'autres résultats, ça va t'apporter complètement ailleurs. Si tu as aimé cet épisode-là, je t'invite vraiment à la partager, à venir me laisser un commentaire, une review sur Apple Podcast, et sur ce, on se rejoint dans le prochain épisode. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.